Oh là là. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Bonjour. Ça fait 50 ans que ce tabouret me suit un peu partout dans tous mes ateliers. Et voilà, il subit les outrages du temps et des mauvais traitements que je lui inflige. Il a servi un petit peu à tout, même de support de peau, de peinture. Voilà. Donc maintenant il est bien abîmé. Hein. Au départ, j'aurais fait ce que n'importe qui sans doute aurait fait. Hein. Je l'aurais mis à la poubelle ou à la déchetterie ou au feu. Puis j'en aurais acheté un autre pour une 50aine d'euros. On va pouvoir en trouver un autre. Hein. C'est un tabouret de bar. Mais voilà, moi je m'attache parfois aux objets. Et je vais essayer de le restaurer. Donc je vais réparer ça, mais alors il a été réparé à l'arrache, hein, par moi naturellement. Il y a des vis partout, chaque fois que je voulais qu'il y avait un problème, j'étais pressé, hein, je mettais une vis, un peu de colle, n'importe quoi. Et voilà où on en arrive maintenant. Mais ça va faire un petit challenge pour moi, c'est de le réparer, de le remettre en état et qu'il puisse continuer sa carrière avec moi dans l'atelier. Je vais lui laisser sa patine, je vais lui laisser les rides du temps, il va falloir qu'il serve. Hein. Je vais tout démonter, je vais le nettoyer, mais bon, pas en faire un neuf, je vais peut-être même pas le revernir, je vais enlever la peinture, ce qui fait vraiment crasse, mais le laisser dans son jus. Pour l'instant, je vais donc démonter, puis je vais bien arriver, je pense, à trouver le moyen d'arranger ça. Je vais poser des repères. Ça m'évitera. Voilà. Bon. Ah, voilà le morceau. Alors, peut-être qu'au lieu de tout démonter d'un coup, je vais d'abord procéder de façon voilà. Ah ouais, la colle dedans n'a pas... Il n'y avait pas beaucoup de colle, je pense, dedans. Hein.
C'est du pain, il n'y a pas de doute. Alors si je veux recoller ça, il va quand même falloir peut-être que je le nettoie un peu. Voilà l'endroit où je vais coller là. Ça me paraît être indispensable. Puis je vais mettre des chevilles. Bon, ça, je le mets de côté. C'est pour tout à l'heure. Bon, la première des choses que je vais faire maintenant, c'est de recoller ces deux morceaux. J'ai effectué un tracé pour pouvoir mettre des chevilles et ça rigidifiera et solidifiera l'ensemble. Et ensuite, je passerai sous presse et je nettoierai après avoir collé. J'ai fait une première tentative, je voulais mettre du lamellé. Et bon, ma foi, ça n'a pas bien marché du tout, ma machine, en plus c'était déréglé, donc j'ai essayé de rattraper, mais ça, je n'ai fait qu'aggraver, donc ce qui fait que je me retrouve ici avec une fente, c'est pas très grave, puis de toute façon je vais mettre 1, 2, 3 chevilles, ça ira, mais j'ai préféré arrêter les frais au niveau du lamellé collé, je préfère les chevilles. Voilà, donc je vais utiliser un appareil, un gabarit. Ça, ce sera plus commode pour bien être au centre. Ça au moins ça marche bien. Voilà ce que je vais faire maintenant. Bien centré. Voilà. Bon, voyons ça. Ouais, c'est pas fameux. C'est pas fameux du tout. Cette fente là ne me plaît pas du tout. C'est pas bien jointif. Je mets la lumière derrière. On voit, regardez. Voilà. Hein, ça n'a pas collé du tout en fait sur le champ. C'est juste les chevilles
qui tienne ça. Alors ça tient bien, hein, mais c'est pas du tout ce que je veux faire. Hein. Ça, hein. À plus bien y regarder, bon, mais de toute façon, ça, je m'en doutais que c'était comme ça. C'est pas une seule taillée dans un seul bloc, ça. C'est un ensemble de petites lattes qui ont été collées. Alors il y en a 1, 2, 3, 4, 5, j'en vois. Elles ont été collées, elles ne sont pas emboîtées dans des rainures, hein, c'est vraiment collé bord à bord. En pression, et puis avec une bonne colle, ça tient, ma preuve. Hein. Par que là, bon, il y en a un qui s'est... Et ici, en fait, ça s'est pas décollé à l'origine, hein, ça s'est cassé, puisqu'on voit bien que les champs n'étaient pas du tout bien lisses, là. Hein. Donc, ça s'est cassé sur le long du collage. Bon, quoi qu'il en soit, je me suis foutu une écharde, une de plus. Alors, quoi qu'il en soit, là, il faut que je défasse ça. Et ça a une autre histoire. Ce que je vais faire, je vais le faire avec la scie à ruban. Bon, ça s'est bien passé. Hein. Alors on peut voir ici effectivement les champs ne sont pas très nets, sont pas très lisses. En coupant, j'ai senti ça sent beaucoup la résine, hein, la résine dedans. Et évidemment là c'est mon manque que j'avais fait avec la lamelle que j'ai mal collée. Donc voilà ce que je vais faire. Il faut absolument, si je veux faire un bon collage, que les champs là soient bien propres, bien lisses, bien réguliers. Idem pour ça. Donc je vais égaliser ça d'après ce que je vois là au pif, je vais dire, pour que j'enlève à peu près 5 mm de chaque côté de matière. Peut-être un petit peu plus, je sais pas, je vais voir, faut que ce soit bien propre, bien net, bien régulier, que j'atteigne un endroit où je vais être sûr d'avoir un bon collage. Seulement le problème, c'est que je vais diminuer mon diamètre, ce sera plus tout à fait un rond. Ça fait 300 mm hein, de 300 mm, pas tout à fait, bon. Voilà, 30 cm, c'est ce qu'il devait faire à l'origine, hein, ce tabouret, voilà, 30 cm. Donc si j'enlève 1 cm, ici ça va faire plus que 29. Et ça, c'est pas trop ce que je veux non plus. Alors mon idée, c'est que je vais faire dans du pain, dans un tasseau en pain, que j'ai ici. Je vais faire une bande qui va venir s'intercaler là, en espérant que ça se colle bien. Et là je vais rattraper les 1 cm de matière, peut-être plus même, que je vais enlever
pour faire quelque chose de bien propre. L'important pour moi, ça va être quand même d'enlever la même quantité de matière d'un côté que de l'autre pour tomber bien régulier, que je puisse rattraper la circonférence. Voilà ce que je vais faire. Beaucoup plus de travail que je ne l'imaginais. Je vais faire des petites passes de 1,5 mm pour être certain d'enlever la même quantité de matière. Je vais passer l'une après l'autre chacun de ces deux morceaux. Comme ça, je peux penser que j'enlèverai la même quantité. Bon, après, ça va dépendre. Ce ne sera pas au millimètre près, mais on n'est pas au millimètre près quand même. Hein. Là, ça va faire plus lisse et je vais pas en avoir enlevé énormément. Hein. Bon, évidemment, je vais continuer encore parce que là, on voit bien que c'est pas ok. Hein. Bon, j'ai commencé déjà, je vais voir, vérifier, mesurer combien il faut que combien j'ai enlevé. Ça, on voit bien que là j'en ai enlevé déjà pas mal. Et surtout on voit que là c'est parfaitement jointif. Bah, je vais mesurer ce que j'ai enlevé. Vous pouvez voir là, c'est parfait, hein, c'est bien lisse. Idem pour celui-là. Bon, c'est pas mal. Hein. Et l'équerrage est parfait. C'est bon. Et sur celui-là, c'est bon aussi. Voilà, donc là, c'est fort. Et on voit pas du tout la jointure, c'est nickel. Hein. Et si je regarde par la lumière de la fenêtre, pas un pet de jour qui passe. Donc là, je suis parfaitement jointif. Maintenant, je vais regarder combien j'ai enlevé pour retrouver mon diamètre de 30 mm. Et bien, j'ai enlevé, ouais, j'ai dû enlever 1 cm à peu près. Voilà, ça va venir ici comme ça. Même plus. Alors, pour faire 30 cm. Voilà, là, ça fait à peu près ça. Donc, en fait, j'ai enlevé
16 mm et demi. Bon, on n'est pas au millimètre. Hein. Là, je vais faire un petit tasseau de bois qui va être donc de l'épaisseur évidemment du tabouret qui est à peu près de 32 mm. Mais ça, je le raboterai dessus après. 32, 33 par là. Par contre, l'important c'est que je fasse bien ici la largeur. Ici j'ai 30. Voilà, j'ai 30. Bon, 16 mm et demi, 17 on va dire, hein, c'est pas gênant. Voilà, je vais coller ça après. Je vais donc faire d'abord ce tasseau. Je vais encore utiliser la dégauchisseuse pour ça aussi. Avant de le couper, je vais le coller d'abord. Avant de couper en longueur. Presser avec des serre-joints, pas avec le serre-à-cadre. Voilà en gros ce que je vais faire. Dans ce tasseau, je vais couper le morceau qui sera collé avec l'assise du siège. Bon, il est bien droit, bien d'équerre, donc je vais juste le raboter pour avoir la bonne dimension. Oh, il est très propre, ça va. J'ai beaucoup à enlever pour attraper l'épaisseur de l'assise. Il y a bien 8 mm à enlever, donc je vais en profiter pour enlever un petit peu à la dégauchisseuse un petit peu, et puis après je finirai comme j'avais prévu. C'est bon, il y a moyen d'enlever là. Voilà, maintenant, je vais présenter ça, voir. Ça va joindre impeccable. J'espère que le collage sera efficace. Ça, on va voir après.
Bon, je vais avoir du rabotage à faire là. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir le diamètre. Si je les respecte 30, c'est impeccable. Voilà, ben c'est parfait. Il reste plus qu'à coller ça. Puis bien sûr, après, raboter. C'est pas mal. Bon, maintenant, je vais coller. Je vais coller ça. Allez. Alors, je vais mettre sous presse. C'est le mieux. Comme ça. C'est là. Ici aussi. Je ne voudrais pas qu'il se soulève en serrant. Voilà. Bon, voilà. Ça fait 20 heures de séchage. J'ai fait ça donc hier. On va voir ce que ça donne. Entre temps, il a fallu que j'enlève le journal qui commençait à coller, que j'avais mis dessous. Oh ben voilà. Bon, ça tient. Il va falloir raboter ça. Mais je vais d'abord couper là. Voilà. Elle bouge sur sa table, ça normalement il faut la fixer.
nettoyer comme il fallait, comme je le veux. Ici par contre, bon, cette bande blanche, c'est pas très très joli. Je veux pas faire un tabouret Gordini, donc je vais le voir, étudier pour le teinter, qu'il approche un peu la teinte du reste. Et sans doute après je passerai un vernis, parce que là il s'agira quand même de le protéger un petit peu de l'atmosphère de l'atelier. Donc pour l'assise, ça va aller pour l'instant. Je vais passer à la suite, les pieds et les barreaux, etc. Pour les pieds des tabourets, bah, ils sont quand même plus propres que ne l'était l'assise, hein. Je vais quand même les surfacer légèrement. Tous les barreaux étaient fixés, vous avez vu quand j'ai démonté, ils étaient tenus par des vis. À chaque fois que il y en avait un qui bougeait, je mettais une vis et puis voilà. Bon, là ce que je vais faire, je vais plus mettre de vis. Je vais tout démonter. Comme ça, ce sera pas difficile, hein. Et je vais les coller et mettre un tourillon en travers qui va bloquer mieux que la vis, qui sera collé, un tourillon de bois. Un tourillon de bois qui sera fait là-dedans, c'est du 6, diamètre 6. Alors on peut les acheter tout faits et coupés à une dimension d'à peu près 2 cm. Moi j'ai préféré acheter ça en longueur de mètre, c'est moins cher en fait. Et puis c'est surtout que je vais les adapter bien à la dimension que je veux. C'est du 6 mm, c'est du hêtre, c'est quand même relativement dur pour faire ce que ça va... ce à quoi ça va être destiné, donc ça va me tenir ça va les empêcher de tourner et de bouger, et bien sûr je vais les coller plus généreusement qu'ils ne l'ont été là, hein. Donc je vais coller cet ensemble, ça je l'ai enlevé, ça viendra ici après. J'ai coupé un premier tourillon, une première cheville, on va appeler ça une cheville, mais je vais faire un essai d'abord, et ensuite si ça marche bien, eh bien, je mettrai toutes les autres à 30 mm. Alors là pour l'instant je démonte, il n'y a pas d'erreur possible, hein. Voilà, c'est parfait. Voilà, le tabouret est maintenant collé. Ça a été donc chevillé. La colle est sèche, bon ça a bien, elle a bien pris. Il va pouvoir reprendre de l'usage. Je l'ai poncé, mais juste pour enlever le vieux vernis parce que ça faisait vraiment crasseux. Je laisse les petits défauts, les défauts qu'il y a liés au temps, à l'usage, hein, des petits creux, des rognures, ça je le laisse comme ça, c'est ce que moi j'appelle la patine, hein, du temps. Voilà, ça je tiens à le garder comme ça, c'est un vieux tabouret. Voilà, maintenant il faut que je le vernisse.
Voilà, j'ai trouvé un vieux vernis. Il y a longtemps que je dois l'avoir, ça. Et il va me teinter un peu ce bois, le bois neuf là, que j'ai reposé. Et je vais le laisser sécher, le poncer un petit peu et réenduire, remettre encore du vernis pour que ça pénètre le bois. Et avec le temps, ça va s'estomper un peu s'il y a une différence. Voilà, la première couche a été poncée que j'ai fait sur le bois neuf. Hein. Bon, ça a estompé un tout petit peu quand même. J'ai poncé. Et là, je vais maintenant passer la couche générale avec un vernis satiné. Est maintenant terminé, il a eu ses 2 couches de vernis. Il va pouvoir reprendre du service dans l'atelier pour et je l'utiliserai moins pour mettre des pots de peinture dessus comme support de pot de peinture, mais enfin ça pourra peut-être arriver hein, après tout. Mais bon, le but de ce tabouret, c'est de continuer sa vie de tabouret en me servant de siège là où il sera nécessaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça vous donne une idée d'un autre aspect de l'utilisation de mes ateliers où je ne fais pas que du métal, il y a aussi du bois. Vous avez pu voir que j'utilisais une machine, une raboteuse. Je n'ai pas fait de vidéo sur cette machine lorsque je l'ai achetée. Peut-être j'ai eu tort, peut-être que je ferai peut-être plus tard une vidéo, un retour d'expérience, puisque je l'ai utilisé déjà pas mal. Voilà, quoi qu'il en soit, donc maintenant le tabouret a repris du service et j'espère pour assez longtemps. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un coup de pouce en l'air, c'est sympa pour moi, pour me remercier. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, vous serez prévenu comme ça rapidement d'une sortie de nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt.